Et un rapide complément ici de quelques instants, un complément au post audio précédent. Je fais des rimes pour une précision qui est sous-entendue pour moi dans ce post audio précédent, la vidéo numéro 339. Donc, quand je vous disais les forces du chaser sont les faiblesses du runner et les forces du runner sont les faiblesses du chaser, ça marche dans les deux sens. Sous-entendu, ce que je vais vous repréciser là, mais qui peut ne pas être aussi clair peut-être pour tout le monde, du fait d'entendre beaucoup de vidéos et beaucoup de discours différents sur la toile et sur YouTube notamment. Bonjour à toutes et à tous et j'espère que ça va bien, en tout cas de votre côté aussi. Effectivement, beaucoup de vidéos sur la toile, c'est peut-être aussi pour cela que je fais beaucoup de vidéos moi aussi de mon côté, pour que mon discours soit clair, parce que je vois même parfois des personnes arriver par mail ou dans les commentaires et qui m'attribuent presque plus ou moins, dans la confusion peut-être d'avoir entendu d'autres vidéos dans les jours ou heures précédentes, des propos que je n'ai pas eus, ou une philosophie, une idéologie, une lignée de pensée qui n'est pas la mienne, et notamment le travail sur soi, c'est pas ma lignée de pensée. Les relations karmiques et les relations avec pervers narcissiques, elles sont très claires pour moi. Je peux bien mieux les définir encore que la relation flamme jumelle, ça n'a rien à voir. Et les comportements, là aussi, sont assez évidents pour moi. On est dans une relation d'amour divin, dans la relation flamme jumelle. Et peut-être que vous avez eu beaucoup d'autres écoutes de propos qui parfois, avec des mots qui ont l'air similaires, vous ont fait rassembler les deux discours de deux ou de trois personnes. Et pourtant, ça n'était pas le cas dans certaines de mes idées et de mes pensées ici. Je reprécise, c'est donc un complément. Ces vidéos, donc numéro 339 et 340, vont fonctionner ensemble parce qu'il est bien sous-entendu que faiblesse, défaut, peur, faille narcissique et toute autre manifestation de blessures, de programmation limitante, de conditionnement, tout ce qui est négatif dans nos comportements, finalement dans notre personnalité qui passe au travers de cet ego et qui ne rend pas une relation harmonieuse, appartient à chacune et à chacun dans le duo. Les faiblesses, défauts, peurs du runner lui appartiennent. Les faiblesses, peurs, défauts et tout le reste du chaser lui appartiennent. On n'a pas à les faire supporter à l'autre. L'autre n'a pas à s'en sentir responsable ou coupable, ou encore plus à devoir faire la libération émotionnelle pour l'autre. Ça, c'est quelque chose qui me semblerait très étrange. Autant on peut bénéficier des forces de l'un et de l'autre dans la relation flamme jumelle, et même à distance, on est en train de s'en imprégner, mais des forces seulement, pas de tout ce qu'est l'autre dans ce qu'il resterait encore de dissonant. Pour moi, dans la relation flamme jumelle, on est dans une relation d'amour des deux côtés, et on va vers l'amour de soi pour vraiment bien ancrer, et dans la relation et sur Terre, l'amour inconditionnel. Alors, si ça dysfonctionne régulièrement et encore au long des mois, on s'éloigne peut-être d'une relation où cet amour est présent dès le départ. Parce que l'amour, pour moi aussi, c'est un guérisseur. Je vous l'avais mis en vidéo là aussi. Et ça nous booste, ça nous porte, ça nous nourrit pour nous délester justement de ces dernières faiblesses, défauts, peurs et tout ce qu'il y a encore de négatif et qui nous alourdit dans nos personnalités. Et on fait nos libérations et nos guérisons, et des deux côtés. Et ça appartient à chacun et chacune de faire ses libérations et ses guérisons. Par contre, bien sûr, à un niveau énergétique, à chaque fois qu'il y en a un des deux dans le duo, même séparé, même à distance, qui se libère, ça fait du bien à l'autre. Et tant qu'il ne le fait pas, effectivement, ça reste là encore comme une énergie dissonante. Mais chacun n'en est pas responsable non plus, dans le sens où si l'autre le sent, c'est parce qu'on est fortement connecté qu'on le sent, mais on n'a pas à s'en sentir coupable non plus. Si tant est qu'on ne lui fasse pas supporter
dans les quelques relations de communication qu'il peut y avoir, même s'il y a séparation pour vous qui avez eu des relations, donc qui n'êtes plus ensemble, qui êtes dans ce temps de séparation, mais vous pouvez vous croiser. Si l'autre, une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, est toujours dans des mots désagréables, dans de la violence verbale, dans du mal-être qu'il essaye de vous communiquer ou pour lequel il vous ferait culpabiliser, là, pour moi, on n'y est plus du tout. Et je parlais bien des forces qui sont communiquées de l'un à l'autre et dans les deux sens, mais pour les faiblesses, chacun se les garde. Il les liquide, c'est le cas de le dire, il les libère, il les guérit ou pas, il ou elle, ça lui appartient. Il n'a pas à demander à l'autre de l'y aider, de le supporter, voire même encore moins de le faire à sa place. Et on est sur un chemin de libération et de guérison, justement, et sur un chemin d'éveil et de complétude, et chacune de son côté. On a souvent l'impression qu'il n'y a que la partie dite la première éveillée à la nature hors du commun de cette relation et pas forcément plus éveillée spirituellement. Ce sont deux éveils différents, mais on est sur ces deux doubles d'âme qui sont déjà fortement avancées à ce niveau-là dans leur vie chez les flammes jumelles. On n'est pas chez des personnes qui n'ont aucun éveil spirituel, qui n'ont aucune notion d'avancement de soi dans le sens plus de bien-être, plus d'épanouissement, plus de vie comme on la veut vraiment, d'autant plus qu'on arrive à un âge avancé en général à la rencontre. Tout cela, c'est déjà existant chez chacun des jumeaux jumelles dans la relation flamme jumelle. Si ça n'est pas du tout existant chez votre autre, il y a des questions à se poser. Notamment quand vous êtes l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre, voire en confrontation. Déjà là, le mot peut être inquiétant. Que se passe-t-il si vous vous retrouvez justement devant cet autre en confrontation? Ça marche dans les deux sens. Et que vous êtes en train de vous faire face. Alors soit un est dans la violence verbale, le rejet, des attitudes qui vous font mal, soit les deux, c'est-à-dire que vous aussi vous êtes comme ça avec l'autre et là les deux se font du mal. Et qu'est-ce qui se passe quand on est l'un en face de l'autre dans une telle relation, une telle confrontation entre deux personnes à un niveau énergétique? C'est ce domaine-là qui va m'intéresser ici. On est en train de bloquer les énergies à l'intérieur de nos corps. Parce que c'est ça aussi les sentiments que l'on ressent à ce moment-là. Ce sont des informations qui nous parviennent et qui sont interprétées par notre système énergétique corporel. Alors, si vous êtes zen et l'autre pas, vous allez en prendre une bonne dose d'informations dissonantes qui va vous bloquer les circuits d'énergie au niveau corporel et votre énergie ne va plus circuler, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Et si vous n'êtes pas zen l'un comme l'autre, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler et que ça fait longtemps que ça dure et qu'il y a des allers-retours et que vous vous confrontez comme ça souvent, déjà, on s'éloigne vraiment de la relation flamme jumelle parce que on est longtemps séparés et d'ailleurs sans se voir pour ne plus qu'il y ait du tout de dissonance pour pouvoir être en réunion. Et des allers-retours où c'est tout le temps en train de dysfonctionner, soit l'un toujours envers l'une ou l'autre, soit les deux ensemble, on se fait beaucoup de mal dans ces moments-là à un niveau énergétique. Que se passe-t-il au niveau de ces champs d'énergie corporelle? Pour le voir ici comme ça, parce que peu de personnes vous en parlent de cette façon, et pourtant, dans nos corps humains, physiques, terrestres, incarnés dans la matière, on est bien ces corps subtils qui réagissent et interagissent, notamment aux mots, aux vibrations sonores, aux intentions, à l'amour ou à la peur qui est envoyée en vibration, à la gentillesse, à la méchanceté, au rejet, à l'accueil, y compris tout ce que l'on fait avec soi-même ou tout ce que l'on ne fait pas. De la même façon, nos corps subtils et tous ces champs d'énergie invisibles autour de nos corps réagissent et toutes nos ondes à l'intérieur du corps. Ça fait tout simplement des nœuds quand on se fait du mal comme ça avec des vibrations sonores de mots inadaptés et à répétition, ça fait des nœuds soit qui grossissent, soit ça fait des nœuds encore plus partout. Imaginez des canaux d'énergie partout au travers de votre corps. Beaucoup depuis un bon bout de temps ou longtemps s'intéressent maintenant à cette
description énergétique du corps et de ces champs d'énergie humaine, cette énergie invisible qui n'en existe pas moins. Et vous connaissez donc les chakras, les nadis. Imaginez tous ces canaux qui circulent au travers du corps, et donc l'énergie à l'intérieur de ces canaux qui passe, qui circule, qui va d'un point à un autre et qui parcourt tout le corps. À chaque sentiment négatif, à chaque parole négative, à chaque vibration sonore basse vibration des mots qui font du mal, vous faites des nœuds à certains points dans ces canaux d'énergie. Des nœuds, de manière imagée, ça veut dire l'énergie va être bloquée, elle ne va plus circuler. Et pour faire bref, ça va vous rendre malade, mais réellement, physiquement malade. Donc aller tout le temps au-devant de l'autre, pensant peut-être que c'est notre flamme jumelle, alors que régulièrement et à chaque fois, ça ne se passe pas bien, et parfois c'est les deux qui se font du mal l'un l'autre, c'est se rendre malade, y compris à un niveau physique, se rendre malade au niveau émotionnel, ça c'est certain, des sentiments, avec des pensées dissonantes aussi, mais se rendre malade au niveau physique, avec des nœuds dans ces canaux d'énergie qui vont se faire petit à petit, qui vont tellement se cristalliser que ça va devenir des vraies boules à l'intérieur du corps. Ça peut devenir donc des tumeurs, des boules, où tout est concentré là-dedans. Et puis toutes ces attitudes sont des basses vibrations à l'intérieur du corps aussi, pour parler de ce niveau énergétique. Parce que le niveau psychologique relationnel qui nous dirait de se confronter à nos peurs, d'aller voir l'autre sans arrêt, ou de s'installer dans nos peurs. Alors j'aurais beaucoup de choses à dire là, mais je vais juste faire une petite métaphore là-dessus, une analogie. Pour moi, l'amour, c'est comme une belle boule brillante, un champ de fleurs au printemps, plein soleil, ça sent bon, c'est éclairé, c'est lumineux, c'est chaleureux, ça fait du bien sur la peau, ça réchauffe le cœur. Et les peurs, je comparerais ça à une mare de vase, de boue, avec plein de moustiques, ça sent pas bon, c'est épais, c'est désagréable, la texture, on n'irait pas se baigner là-dedans, on n'irait même pas mettre un pied. Et pour moi, ça, c'est les peurs. Donc, quand j'entends pour se guérir des peurs, il faut s'installer dans ces peurs. Waouh, je me dis, il faudrait donc que j'aille dans cette mare vaseuse qui sent très mauvais, où je vais attraper plein de boutons de moustiques et autres choses pas jolies. C'est presque vraiment ça pour moi l'analogie. Retrouver où sont les peurs et retrouver le pourquoi des peurs pour libérer et guérir, oui. Mais s'installer dans ces peurs, pour moi, c'est du pur masochisme. On est dans une démarche qui va à l'inverse de la libération. Après, elle ne tient qu'à chaque personne de faire comme elle a envie, si c'est la souffrance ou si c'est la libération, si c'est rester dans les peurs et même s'installer dedans. Alors, s'installer dedans pour combien de temps? Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire je guéris comment? Donc, pour moi, on n'y est pas du tout là non plus, et on n'est pas en train de se libérer en s'installant dans ses peurs. On est en train de s'installer dans ses peurs. Et est-ce que de reconnaître ses peurs et de s'installer dedans, ça suffit? On parle bien d'aller ressortir des mémoires qui créent ces peurs à cause des fausses croyances en amont qui ont engendré ces peurs. On ne parle pas de rester dedans, on parle d'aller trouver pour sortir de là et non pas de rester dedans. Et les énergies restent bloquées, ça continue de stagner là aussi, et ça fait vraiment un magma d'énergie sombre qui circule plus à l'intérieur du corps. Ça rend malade avec toutes ces obstructions. Je pourrais donner encore une autre analogie, c'est un peu dans ces canaux d'énergie, cette énergie qui doit circuler, c'est un peu comme le sang et les mécanismes de fibrinolyse où il y aurait par exemple un manque de plasmine et puis se formeraient des caillots, puisque la plasmine, ça permet justement par le processus de fibrinolyse de dissoudre les caillots sanguins. Et quand les caillots sanguins sont pas dissous, on fait une thrombose. Et là, ça devient très grave. Et ben, c'est exactement pareil au niveau de s'installer dans ses peurs, rester dans ses peurs, se confronter à ses peurs, retourner devant l'autre pour quoi qu'il agisse et réagisse encore pareil, alors qu'il ne serait pas dans l'amour et qu'il ne serait pas en train de libérer et de guérir, qu'il ne veut pas avancer. Quelqu'un qui n'est pas dans l'amour et qui ne veut pas avancer, ça s'éloigne aussi là de la relation flamme jumelle. Donc je voulais bien préciser aussi que c'est pareil des deux côtés, que si on peut se faire bénéficier des forces de l'un et l'autre, les faiblesses, on se les garde dans un premier temps,
et on les libère et les guérit. Et si vous le faites de votre côté, cette libération, ces libérations et ces guérisons, et que l'autre ne fait rien, et pendant plusieurs mois, plusieurs années, et que vous ne sentez pas beaucoup de progrès, parce que même s'il y en a un peu, s'il n'y en a pas assez, ça ne va pas être suffisant, eh bien, il y a vraiment des questions à se poser, et ces faiblesses, ces défauts, ces peurs, ils se les gardent. C'est pas parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel, l'amour dans le cœur, qui vous ramène à l'amour de soi à bien redévelopper, qui n'est pas un narcissisme, je le répète encore, que vous allez accepter ce qui n'est pas acceptable, comme on le dit toujours ici. Voilà pour grande précision. Ça n'est pas l'autre appuie là où ça fait mal, et puis quoi va encore vous engendrer que vous fassiez des nœuds d'énergie à l'intérieur de vos canaux d'énergie, et puis ça circulera plus, et puis vous vous rendez malade. Que l'autre soit en effet miroir en train de nous dire quelque chose, c'est différent de mettre le doigt là où ça fait mal. Et l'expression, de toute façon, de basse vibration d'ailleurs, veut bien signifier quelque chose de négatif et que l'autre est en train de vous faire mal quand il met le doigt où ça fait mal. Et je ne vois pas un autre en amour et je ne vois pas un comportement dans un duo de relations flammes jumelles ici. Quand on utilise cette expression « l'autre met le doigt où ça fait mal », les mots parlent d'eux-mêmes, la vibration, on la ressent tout de suite. On n'y est pas du tout là non plus, et peut-être qu'il y a beaucoup de confusion et des questions encore et toujours. Par exemple, s'il y a des allées et venues récurrentes de l'autre dans votre vie, soit il est en train de se servir de vous à un niveau charnel pour le plaisir, ça peut être une option, soit c'est quelqu'un qui est dans un tel mal-être, s'il n'est pas en train de se guérir et de se libérer aussi, que ça ne ressemble pas à la relation flamme jumelle. Si l'autre est régulièrement désagréable, voire dans la violence psychologique, il y a vraiment des questions à se poser sur la nature de la relation. S'il n'y a pas de libération, c'est que c'est en train de continuer d'entraver l'énergie à un niveau vibratoire, y compris dans votre duo. Quel genre d'énergie vous partagez à distance si vous ressentez des choses avec quelqu'un qui est tout le temps en train de créer des nœuds, et peut-être vous-même aussi, du coup, vous êtes en train d'engendrer des nœuds à l'intérieur de votre propre corps ou dans des réactions après provocation. Pareil, vous suscitez cette même énergie en basse vibration, rien de bon là-dedans et que de la maladie physique qui risque de s'annoncer aussi. Donc, à chacun, chacune de voir, en se posant les bonnes questions, quelle est réellement la nature de ce que je suis en train de vivre. Si je suis toujours dans mes peurs, si rien n'a progressé, si l'autre est toujours dans ses peurs, que rien n'a progressé, qu'il ou elle n'en sort pas, on n'est plus dans l'amour. On est vraiment dans un autre style de relation qui est en train de nous faire travailler, entre guillemets aussi, parce que ça nous a montré certaines choses, mais l'amour de l'autre est à remettre un petit peu en question quand même, là vraiment, avec beaucoup de lucidité. Voilà pour cette précision et ce post-audio qui complète la vidéo numéro 339. Donc, quand les mots font du mal, j'en avais déjà fait une vidéo aussi, c'est très intéressant peut-être d'aller la revoir, c'est la numéro 179, à un niveau énergétique en engendrant des nœuds aussi dans ce domaine-là qui est le mien privilégié, et donc parce que en tant que corps humain, c'est aussi par notre santé énergétique au niveau de ce corps que l'on peut accueillir ce qu'il y a de meilleur, et notamment l'amour dans le cœur. Si le corps est crispé avec plein de nœuds, votre état énergétique, votre état de santé énergétique en dit long sur ce que vous êtes peut-être en train de vivre, et il est peut-être temps de le voir aussi bien plus clairement. Pour conclure donc cette rencontre flamme jumelle avec un autre dans tout cet amour du jour de la reconnexion, de la reconnaissance, donc est une rencontre dans l'amour divin. Un amour vraiment qui nourrit, qui soulève, qui transporte, qui pousse à aller faire tous nos changements et tout cet allègement au niveau des faiblesses, des défauts, des peurs. C'est pareil des deux côtés, mais on fonctionne juste différemment. On peut être des complémentaires opposés qui allons réaliser notre complétude seuls. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'oie blanche et le vilain petit canard noir, et qu'en plus l'oie blanche devrait de supporter le petit vilain canard noir, où ce ne serait plus une relation flamme jumelle pour moi, parce qu'elle est en amour.
Nous avons toutes et tous eu, sûrement au moins une fois, si vous avez 40, 50, 60 ans, une relation dissonante avec quelqu'un qui n'était pas très sympa avec vous, voire pire, quelqu'un de pervers narcissique. Et pourtant, nous avons été très amoureux, amoureuses de cette personne. Ça ne veut pas dire que c'était une relation d'amour. La personne qui est capable de donner de l'amour, oui, elle est, elle, amoureuse, amoureux. Alors, avec le besoin, le manque, la dépendance affective, on pourrait voir tout ça. Mais c'est pas parce que vous êtes en amour que c'est une relation d'amour des deux côtés. Donc, toujours bien mettre en lumière les éléments qui composent ce que vous êtes en train de vivre pour ne pas vous imposer la culpabilité, la responsabilité des faiblesses, des défauts, des peurs de l'autre, si ça n'avance pas, bien sûr, si ça n'avance pas de son côté, si vous êtes un peu mieux, mais pas vraiment, si c'est long, si vous n'êtes pas en train de léviter au-dessus du sol, en train d'être infusé de cet amour divin, il y a toujours ces questions sur la nature de votre relation à se poser. Et cet amour inconditionnel, cet amour divin, toujours sans condition, ne veut pas dire que si ponctuellement il y a une attitude de peur, de fuite, de rejet, on est à prendre sur nous. Même dans la relation flamme jumelle où ça peut arriver ponctuellement et ça n'a rien à voir avec du dysfonctionnement de la psychose, un autre qui serait comme parti en live, possédé par la pire des méchancetés, ça n'existe pas ça pour moi dans la relation flamme jumelle, mais ponctuellement si une attitude de peur, de fuite ou de rejet il y a, nous n'avons pas à la prendre sur nous, nous n'avons pas à la résoudre à la place de l'autre. Par contre, elle fait effet miroir, sûrement, cette attitude, et nous montre ce qu'il y a aussi à aller résoudre chez nous, et on va s'occuper de nous et pas de l'autre, et on n'a pas à supporter l'autre, ou à faire à la place de l'autre, ou à prendre sur nous-mêmes pour l'autre. Pour grande précision, ça me paraissait important, par rapport aux autres discours un peu confus où on ne sait pas trop où est la limite d'une relation toxique, d'une relation karmique, d'une relation perverse narcissique des fois dans les discours, alors que pour moi ici c'est bien clair, hein, c'est bien séparé. Il n'y a pas l'autre qui vous fait supporter ces crises. Et si ça vous rend mal, c'est toxique, c'est néfaste, ça vous rend malade, partez. Fuyez, même une seule fois, ça suffit. Pour moi, c'est évident qu'il ne s'agit pas d'attendre, et puis vous allez recommencer, et puis l'autre va recommencer, et puis vous allez vous rendre malade, et comme ça, une fois, 10 fois, 20 fois, vous allez intégrer les services des hôpitaux, hein, si vous continuez un petit peu trop longtemps, et vous ne vivez pas votre vie, et peut-être que vous êtes en amour, vous êtes avec l'amour dans le cœur pour cette personne, mais posez-vous la question de savoir si vous sentez vraiment de l'amour de son côté à lui ou à elle de l'autre côté. Il est toujours bon donc de bien reprendre les attributs de la relation flamme jumelle. Certes, peu de chaînes YouTube vous en donnent leur définition. Ici, j'ai fait aussi la différence avec les relations karmiques, les relations perverses narcissiques. Vous l'avez aussi dans les vidéos sur les relations d'âme. La perversion narcissique, on va en parler puisqu'il y a des questions qui reviennent de manière récurrente. Donc la vidéo suivante va vous en parler aussi un petit peu pour bien répondre clairement aussi à une question qui ira avec celle-ci finalement. Et il n'y a rien auquel on doit s'obliger dans cette relation. Ici, donc, on ne peut parler que de ce que l'on connaît bien, que de ce que l'on vit. C'est ce qui nous fait dire, encore et toujours, seule une flamme jumelle peut comprendre ce que vit une flamme jumelle et c'est ce que c'est que l'amour, amour inconditionnel, amour divin du jour de la reconnaissance qui nous est tombé dessus comme ça dans cette relation. Vouloir en parler de l'extérieur sans vivre ce que les personnes qui vivent cette relation vivent, c'est peine perdue. Ça risque d'égarer les personnes. Dans la relation flamme jumelle, pour moi, c'est que du bon. Sinon, c'est une autre relation. Et je vous dis à très bientôt.